Devinons vos pourcentages de masse grasse. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu. Donc, j'ai mes abonnés qui m'ont envoyé des photos d'eux, quelques infos complémentaires s'ils les ont fournies. On va essayer de deviner ça ensemble. Alors, évidemment, c'est pas une science précise, comme on a pu le voir dans ma vidéo précédente. Vous me direz en commentaire si vous pensez que je raconte n'importe quoi. Bam! Ça y est! On commence ultra fort. Donc là, on a un WNBF Pro, 10 ans de muscu. Le haut du panier, c'est naturellement le maximum que vous pourrez atteindre. Hein. Et pas tous d'entre vous pourrez atteindre ça. On a une statue grecque, on a le neck plus ultra des physiques naturels. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est écorché, c'est découpé de partout. Donc on peut voir non seulement au niveau des jambes, le droit antérieur, la découpante des quadriceps, on voit même le sartorius, les différents adducteurs, pas un pet de gras, des veines partout sur les abdos. Ah oui, oui! L'autre photo, voilà, peut-être qu'il a un tout petit peu plus de gras sur le dos, mais globalement, il n'y a que dalle. On peut même voir dans cette pose les stries sur les triceps. Où est le gras? Où est le gras? 8%, je vais pas vous mentir, je pense même que c'est... Ouais, mais pas plus. Honnêtement, je vais peut-être même dire sur cette photo 6-7%. Parce que là, 83 kg, vous pensez que s'il perd 1,5 kg de gras pur, 1,5 kg, 2 kg de gras pur, hein, parce que s'il perdait que de la flotte, bah, le pourcentage de masse grasse il augmenterait en comparaison. Où est-ce qu'il va perdre ce gras? Il y reste quasiment plus rien. Donc ouais, 8% maximum, honnêtement. Ok, on reste dans la sécheresse. Une femme cette fois. Alors les femmes, ça peut plus dire. Donc je vais vous mettre un petit extrait de vidéo. Donc là, on a Meno Henselman qui avait utilisé des scans DEXA de différentes femmes pour essayer de voir leur pourcentage. Donc comme vous pouvez observer, les pourcentages chez les femmes sont bien plus élevés naturellement. Hein. C'est normal. Elles ont besoin de plus de gras pour assurer la reproduction. Donc non seulement elles ont plus de graisse sous-cutanée, mais elles ont également plus de gras au niveau de leurs organes qui se voit pas forcément. Là, on est à une IFBB Pro, donc elle est dopée, elle a une tonne de muscles, elle est à 13,7%. Alors c'est DEXA, moi honnêtement pour moi elle est peut-être même un peu moins, je dirais plutôt 11-12% sans souci, car il reste quoi comme gras? Peut-être un tout petit peu sur les fesses, peut-être un tout petit peu sur les cuisses. 10% c'est le minimum qu'une femme pourra atteindre. En dessous de 10%, voilà, elle ne fait plus partie de ce monde. Je sais qu'il y a une influenceuse française qui clame être inférieur à 10%. Je sais pas quel procédé elle a utilisé pour mesurer ça, mais je vais vous le dire, c'était pas précis parce que au pire des cas, elle serait sur un lit d'hôpital. Au meilleur des cas, elle aurait certainement pas l'énergie et la force de continuer à progresser sur ses mouvements. Bref, 1m60, 51 kg, 3 ans de musculation. Bon alors déjà, la shape pour 3 ans de musculation est diabolique. On peut voir de face le fessier moyen et le fessier, le grand fessier qui dépasse carrément. Des stries au niveau des pectoraux, les abdos qui ressortent. Il y a la veine sur l'épaule, 14-15%. Voyons voir un peu d'autres angles. Bon, la lumière est pas, voilà, écorchée. Donc on peut voir qu'il y a un peu de gras sur les jambes, mais de manière générale, le haut du corps est insane. Si on comparait, par exemple dans la vidéo de Meno, il y avait cette fille qui était à 17% il me semble. Je pense qu'on est à peu près similaire, voire un peu moins. Moi je dirais personnellement 16%, ce qui est extrêmement sec. Pour une fille, la shape est zinzin. Ah, il y avait encore cette photo. Voilà, vous pouvez voir clairement une planche anatomique dans le dos également, malgré la lumière totalement pourrie. Ok. Là, on a un beau physique, 1m83, 81 kg. Vous remarquerez même les bons physiques naturels, surtout s'ils sont grands. Quand on est sec, on est en PDC négatif. Et ouais, c'est ça de pas prendre des SARMs. Son estimation, 10%. On peut voir, il y a une belle sangle abdominale, c'est bien découpé. Là, il contracte un peu, on peut voir les stries sur les pecs. Il nous a mis une vidéo, attendez. Bon, évidemment, il y a la super lumière, mais c'est pas grave, ça nous permet de bien voir quand même. Hein. Ah, il y a un beau développement musculaire, on va pas se cacher. Hein. Peut-être un tout petit peu moins sur les jambes, mais franchement, magnifique haut du corps, très bien développé, même les pecs sont ronds. Ah, vous voyez, quand il a contracté, on voit qu'il y a limite des stries sur les triceps, on voit que même les bras sont secs quand même. 10%, 10%, 10%. J'ai l'impression qu'il était un peu plus sec sur la vidéo, donc je pense qu'il stocke un peu plus sur le bas, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Moi, je dirais plutôt 12%, et peut-être un petit peu moins sur la vidéo, 10, 11%, ouais. Ensuite, on a une fille, 1m58, 64 kg, 4 ans de musculation. Magnifique shape pour 4 ans, hein. On peut voir sur la photo de droite, ça fait un X, donc taille fine, mais il y a le dos qu'on devine, le gros dos, les grosses cuisses, les gros mollets, donc c'est super. On peut voir qu'il y a un peu plus de fat, son estimation 20%. Alors là, sur les photos, on peut voir qu'il y a peut-être un petit peu plus de fat. Il y a du muscle, il y a pas mal de muscle, hein, comme on peut voir sur l'épaule, sur
le trapèze, vraiment une super shape. Là, soit sur la photo de droite, il y a un petit peu de fat en haut au niveau des hanches. Moi, je dirais 22%, quelque chose comme ça. Alors, entre 20 et 20, ouais, 20, 21, 22, ouais. Évidemment, si je dis ça, un mec, je le traite de gros, entre guillemets, mais pour une fille, vous vous rendez pas compte que 20%, c'est modèle bikini. Hein. On peut voir 20% là. Donc, 20%, c'est excellent, excellent. Il y a beaucoup de filles en compétition bikini qui, sur scène, tombe à 17-16%. Mais vraiment, en dessous de 16% pour une fille, vous vous rendez pas compte à quel point c'est écorché, c'est irréel. Et il faut avoir beaucoup de muscles. On a une planche anatomique humaine, 1m69, 55 kg. Donc là, on a PDC moins 14. Son estimation, 6% et demi avec les pinces à plis. Alors déjà, quand on voit le dos, on peut voir que effectivement, il n'y a plus de gras. Hein. C'est magnifique pour voir le grand dorsal, les insertions, n'est-ce pas? Il est écorché. Il est écorché et on peut voir qu'il est dans sa salle de bain, donc il est chez lui. A priori, il n'y a même pas de pump. Voilà. Où est le gras? Où est le gras? Voilà, un niveau de discipline pour rester à ce niveau de sèche. 6,5, c'est-à-dire quoi? Il perd 1 ou 2 kilos, il est sur scène, largement. Je veux bien le croire. Je veux bien croire que les pinces à plis, pour le coup, voilà, ça a été fait avec quelqu'un qui maîtrise bien la chose. Je veux bien croire qu'il soit à 6,5. J'ai aucun souci avec ça. Même maximum 6,5. Hein. Ouais, 6,5, ouais. 1m82, 86 kg, 7 ans de crossfit. Ah, il nous a mis qu'une seule photo. Bon, alors ça va être difficile de se rendre compte avec une seule photo, surtout qu'il a des tatouages. On peut voir un beau galbe sur l'épaule quand même. On peut voir une belle définition sur les abdos, mais il y a du gras au niveau des poignées d'amour, du ventre. Moi, je dirais personnellement 15-16%. Voilà, donc 16%, il commence à être bien mince. Il y a encore un peu de gras, mais ouais, c'est une belle forme. Hein. Je pense qu'il stocke sur les poignées d'amour et le bas du dos. C'est l'endroit où il va stocker de préférence. Ses jambes ont l'air plutôt minces. Ouais, 16% max. Honnêtement, il fait une petite sèche, il perd 4 kg et il sera... Ensuite, on a 1m78, 73 kg, 2 ans de musculation, 47 ans. Selon Balance, 13%. Donc, on va voir un peu. Alors, 47 ans, 2 ans de musculation. Donc, la shape est excellente. Donc, ceux qui me disent c'est trop tard pour que je commence la musculation, ben non, c'est pas trop tard. Clairement, on peut avoir des bons résultats. Il y a une belle sangle abdominale. On peut voir les abdos. On peut même voir le dentelé antérieur, n'est-ce pas? C'est un muscle stabilisateur de l'omoplate que les gens confondent avec les obliques souvent. Il n'y a pas trop de définition sur les bras, sur les biceps, n'est-ce pas? Sur cette photo-là, on peut voir, alors il y a un beau galbe d'épaule, mais qu'il y a quand même un peu de gras sur l'extérieur des pectoraux. Les avant-bras sont secs, mais les bras un peu moins. 13%. Non, moi je dirais un peu plus, honnêtement, je dirais 15%. Vous ne l'êtes pas, vous êtes à 18-19. Ensuite, 1m82, 80 kg, 1 an de musculation, jeunesse sportive, c'est un 2009, voilà, donc j'ai mis, c'est un 2009, donc ça nous fait quel âge ça? Ça nous fait 16 ans. Mon Dieu, mais qu'est-ce que les jeunes mangent maintenant? Alors moi, j'aurais vraiment aimé commencer la musculation à 15 ans, je vais pas vous mentir, c'est un des plus grands regrets de ma vie, c'est d'avoir commencé vraiment à 20-21 ans. À mon époque, malheureusement, c'était méthode la fée et pas la salle. Déjà, on va dire que cette shape est incroyable, 13% il estime, c'est super. On peut voir cette photo, il y a déjà un bon développement des biceps. Ils sont ronds, les épaules, les pecs, enfin il y a beaucoup de muscles. Hein. C'est un physique très esthétique, il fait les jambes, on peut voir sur les cuisses la séparation entre les 3 quadriceps principaux, l'autre il est caché en dessous, on le verra pas. 13%, il a plus de muscles par rapport au reste, par rapport au précédent, donc moi j'ai plus envie de croire que lui est à 13% que celui d'avant. Vous voyez la différence? 13%, j'ai envie de dire ok. Et un potentiel incroyable. Continue la musculation, mais patiente. Prends ton temps, ne brûle pas les étapes. Et d'ici quelques années, tu risques de tout péter. Un autre jeune, 1m74, 73 kg, 2 ans de muscu, son estimation 10 à 11%, la balance 16%. Donc j'ai mis la diff entre les deux, vous voyez. Est-ce que la balance 16%, elle abuse pas? Bon, on peut voir là, qualité photo et est-ce qu'elle est, mais il y a des sacrées veines sur les avant-bras, un peu moins de définition sur les jambes, mais pareil, on voit tous les quadris. De manière générale, c'est pas mal le haut du corps, il y a un beau développement musculaire, le dos est excellent. Même devant, on peut voir les stries au niveau des pectoraux, vous pouvez voir les fibres qui les relient. 10-11%, je pense que c'est un peu bas, 16%, je pense que c'est un peu haut. Moi, je te mettrais à peu près pareil que notre ami juste avant, hein. Je vais pas te mentir, donc 13%, ça me paraît très bien. Ensuite, 1m75, 81 kg, 2 ans de muscu, 19 ans. Mais les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez mes vidéos. C'est pour ça que vous regardez mes vidéos. On est à PDC plus 6, on est un monstre. Estimation 11%, donc on peut voir beaucoup de muscles, même les mollets sont bien, mon gars. Magnifique. Les quadris,
très bien, on peut voir. Beau physique naturel pour 19 ans, c'est n'importe quoi. Pareil, un énorme potentiel pour plus tard si tu continues. 11%. On peut voir qu'il y a beaucoup de muscles. Hein. Il y a vraiment beaucoup de muscles et sur les bras, il y a les veines, le brachial antérieur, donc les bras sont secs. Peut-être qu'il a un tout petit peu plus de gras sur les jambes, mais là, on peut voir les définitions vraiment du droit antérieur. 11%, je suis OK, mon gars. 11, 10, voire 10%. 11. Allez, 11%. Peut-être qu'à 10%, tu auras un peu plus de veines sur les abdos, tout ça. 11%, ça me va. Moi, ça me va. 1m82, 69 kg, 6 mois de salle, pensez être plus stock. Là, on a des images en lumière naturelle avec contre-jour, donc ton physique, il va vraiment pas ressortir. Mais on peut voir qu'il y a un sacré V, des bons grands dorsaux, des bons grands droits, des bonnes épaules. Pour 6 mois de muscu, c'est insane. Pour 6 mois de musculation, c'est insane. Alors, il est écorché. Regardez ça à droite. Bon, ça manque un peu de développement sur le bas du corps. Mais bon, 1m82, je connais la galère. Regardez les stries sur les épaules, sur les obliques. Il est sec. Là, de face, incroyable. Alors, pour moi, ça manque un peu de masse musculaire pour vraiment faire diminuer ce pourcentage. Mais t'es vraiment sec. Moi, je tablerais personnellement sur un 9%. Genre, tu perds 3 kilos, t'es sur scène. Je le crois sans souci, tu vois. Ensuite, 45 ans. Voilà, pour montrer encore une fois que l'âge, c'est une excuse. On a un titan, 1m77, 78 kilos, 50 salles. Et avant ça, il a fait pendant 20 ans de la course à pied, je crois, et du poids du corps. Bon, il nous a montré ses jolis quadriceps. Magnifique. Beau développement musculaire. On peut voir le shelf, hein, les trapèzes, épaules, les pecs, les bras. Il y a les veines sur les bras, sur les biceps. Voilà, son estimation 15%, vous pouvez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez les abdos. Il y a un développement abdominal excellent. Ça, je pense que c'est la course et le poids du corps. Hein. Vraiment, vraiment. Regardez le développement des obliques, du grand droit de l'abdomen de manière générale. C'est excellent. En bas, on peut voir même que les mollets, regardez comme ils sont découpés. On les voit de face et c'est 15%. Non, t'es trop méchant avec toi. Clairement, t'es trop méchant avec toi. Moi, je dirais 11%. 11%. Alors, peut-être que tu stockes sur le dos, peut-être que tu stockes sur les fesses et que j'ai pas vu. Mais ce niveau de découpage des abdos, surtout à ton âge, mais c'est insane. Moi, je dirais 10-11%. Chapeau. Ensuite, on a une vidéo. Alors, attendez, parce qu'elle m'a envoyé que la vidéo, mais j'ai été prendre quand même 2-3 photos. On va regarder ça. Donc, on a une compétitrice. Alors, la qualité de la vidéo est éclatée au sol, mais on peut voir la veine sur les biceps. Sur les biceps, on peut voir les abdos découpés. Pareil, les quadriceps découpés. Donc, c'est une compétitrice de bodybuilding. Hein, elle est en bikini. Même pour elle fait une pose de figure, j'ai l'impression. Bref, là, c'est sec de chez sec. Donc j'ai été vous rajouter des petites photos pour essayer d'avoir une meilleure vision parce que moi je vois ses stories et c'est bien mieux. Donc là j'ai pris une super photo où elle est avec son chéri. Je trouve trop cool ce genre de truc. 1m56, 52 kg, 1 an de salle. Bon, 11 ans de crossfit avant, ok. 10 ans de gym, son estimation 16-17%. Regardez sur cette photo la veine sur les biceps. Regardez les côtes, les abdominaux découpés. Une sacrée masse musculaire au niveau du moyen fessier, des quadriceps. Magnifique shape. Et là c'était dans sa story de la veille. Voilà, donc comme ça, c'est pour voir sa shape actuelle. On peut voir le découpage dans le dos. Regardez, il y a des débuts de stries sur les muscles lombaires jusqu'en haut au niveau des trapèzes. C'est très sec. 16-17%. Peut-être dans la vidéo, elle est un petit peu plus fat que dans cette photo. Si je prends la photo, je dirais qu'elle est même en dessous. Je dirais même qu'elle est à 14. Genre, elle perd 2 kilos, elle va sur scène. 16%, elle perd 3 kilos, elle est sur scène. Donc, il y aurait 2 kilos de gras, 1 kilo de flotte. Ouais, 16% maximum. Et sur la photo, j'ai même envie de dire 15%. Je vais pas vous mentir, 15%. Ouais. C'est extrêmement sec. Vous aurez du mal à être plus sèche que ça, les filles. 15%, peut-être même 14%. Honnêtement, sur la photo, elle est vraiment sèche. Genre, il manque 1-2 kilos, elle est sur scène, quoi. Ok, on enchaîne. 1m61, 53 kg, 1 an de salle. Son estimation, 24%. La balance, 17%. Ça manque un peu de masse musculaire sur le bas du corps. Donc forcément, ça va faire augmenter le pourcentage de masse grasse. Si je devais m'en référer, donc on peut voir, il y a quand même du quadriceps en bas, là au niveau du genou, ça dégueule un peu. Mais de manière générale, il faut continuer à prendre de la masse de qualité. Il y a des bonnes épaules, il y a un beau potentiel de ce point de vue-là. Mais 24%, ouais, je dirais même plus, je vais pas te mentir. Parce que ça manque de masse. Moi, je dirais, ouais, même 28%. Ouais, un bon 28%. Ensuite, 1m66, 60 kg, 15 ans de training. Vous pouvez voir le développement musculaire, certain.
une sacrée sangle abdominale également. On peut voir hein, sur les côtés, là, quand il fait la pose, il y a les veines sur les abdos qui commencent à apparaître. Hein. Déjà, sa morphologie, il a les clavicules un peu courtes et le bassin large, donc ça va accroître cette illusion de taille large. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, il a les abdos de boxeur. Genre, est-ce qu'il a fait des sports de combat dans sa jeunesse ou avant, ou peut-être même encore maintenant, du MMA, de la boxe, quelque chose comme ça. J'ai l'impression, pour moi, c'est un peu un physique de combattant. Alors, c'est sec. Hein. Moi, je dis c'est un vrai 10% là. J'ai pas vu les jambes. Ça se trouve, il stocke en bas, mais je pense pas. Pour moi, c'est un vrai 10%. Il y a des veines partout, alors qu'il a pas de pump. Hein, il est chez lui, dans sa cuisine, sur les bras, enfin quasiment partout. Donc pour moi, un vrai 10%, un 10-11%. Ouais, ouais. Ensuite, 1m84, 74 kg, 8 années de pratique. PDC, moins 10. Compliqué de remplir ce corps si long. Donc, on commence à apercevoir les ischios sur tous côtés. Le biceps fémoral est pas mal, ça doit manger du leg curl. Les quadriceps, c'est correct. On peut voir qu'il y a un début de définition aux abdominaux. Le dos, je pense qu'en fait, s'il faisait une pose où il aurait contracté, ça aurait rendu bien mieux. Je vais vous montrer une différence, moi, parce que j'ai pris des photos ce matin, entre relâché à jeun le matin, la tête dans le cul, vraiment 100% relâché pour ma kiné, et contracté. Regardez la différence. Et je pense que si lui, il contractait, on aurait pu voir qu'il y a quand même plus de muscles que ce que ça laisse paraître. Voilà, c'est vraiment les photos pas flatteuses. Début de définition abdominale, il n'y a pas vraiment beaucoup de gras partout. Genre, il a une distribution relativement équilibrée sur son corps, ce qui est pas mal. Les jambes relativement sèches. Hein. Moi, je dirais 15-16%. Ce qu'il devrait juste faire, c'est rester aussi gras, mais gagner du muscle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gras, mais il faut qu'il continue à gagner du muscle là. Et ça fera diminuer le pourcentage, clairement. Objectif, muscle. Sinon, franchement, c'est pas mal. Ensuite, force haltéro, jamais d'hypertrophie. J'ai pas les stats. Les seuls stats qu'il me l'avait donné, c'est ce que la balance lui avait dit. Donc, 19% à la balance du Basic Fit, mais son scan qu'il a fait lui donnait 27%. Ah, du coup, il y a une sacrée différence entre les deux. 27-19. Bon, déjà, moi, la balance du basique m'avait donné à moi 19%. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je mets bien la taquiner et à cet endroit-là, j'étais à 19%. Donc 19, peut-être que c'est un peu bas. Il y a un gros potentiel musculaire pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'hypertro. Alors, je pense qu'il fait du renforcement quand même. Des sacrées épaules, clavicules plutôt larges. Mais ouais, tu m'as l'air grand. Moi, déjà, je pense que tu devrais faire, c'est de l'isolation sur les bras, mais il y a des bons pecs, un bon potentiel tout ça, mais pour le moment oui c'est un peu gras. Moi je dirais quelque chose comme 22%. Il y a un super potentiel quand je vois cette photo, je vois la largeur de ta carrure, je me dis que tu as un potentiel d'être monstrueux. Tu te prends 6 mois, tu fais une sèche et tu fais de l'hypertro avant de repartir sur quelque chose de plus nerveux, donc force haltéro, pour te créer une base musculaire. Déjà que tu vas avoir ton bench, il va s'envoler. Tes épaules seront stables pour l'haltéro. Moi, je pense que ça pourrait te faire du bien. Un pas en arrière, deux pas en avant. Ensuite, et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, j'ai essayé de pas trop m'attarder sur d'autres commentaires, sinon ça allait durer 15 ans. Mais j'ai trouvé ça plutôt fun. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de mes pourcentages, si j'ai dit n'importe quoi ou pas. Si vous voulez qu'on le refasse un jour, dites-le moi en commentaire, ça peut être marrant. Peut-être même avec certains d'entre vous qui ait une évolution, genre dans 3 ou 6 mois, pour qu'on puisse comparer. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. En attendant, je vous dis à la prochaine.